Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de vendredi, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. Comme d'habitude, on revient sur les résultats de la veille. Donc mardi dans le quintet, on est 2, 3, 4. Ensuite, course par course, ça a plutôt bien marché du côté des couplets et des 2 sur 4. On fait que 2 simples dans la réunion, donc de ce côté-là, on a été en méforme. Par contre, notre jeu prioritaire, le cheval du jour, s'impose avec pas mal de classe pour son retour autrement. Je rappelle pour ceux qui veulent s'abonner, j'ai besoin de votre mail. Du moment que je ne vois pas votre mail et que je ne vous réponds pas, c'est que YouTube le spam. Donc ils n'aiment pas qu'on laisse qu'un seul mail. Donc mettez une phrase avec des parenthèses autour de votre mail et moi ensuite je vous envoie le lien pour vous abonner. J'ai dans l'optique de remettre le bouton rejoindre pour le 1er juillet si tout va bien. Alors présentation du quintet, le prix Fides en réunion 1 course 3, départ 20h15. On est sur un 2007 grande piste, que des juments, 15 partantes. Si on supprime le numéro 1 qui a aucune chance, les juments se tiennent en 20 000 euros. Donc une course où les juments de 4 ans se tiennent en 20 000 euros, c'est très ouvert. Et pour la quasi-totalité, à part une jument, il leur faut toutes un bon parcours, donc surprise possible. Base gagnante, le numéro 7, Jézabel au fort, jument que j'ai détecté en qualification sur l'hippodrome de Caen. On l'a joué 4 fois, 2 victoires, un podium et ensuite un distancement pour son entrée sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Jument qui avait raté son départ. Ensuite, je pense que Johan n'a pas assez durci. C'est une jument qui peut se faire prendre de vitesse, parce qu'elle n'a pas de vitesse, elle a que du train. Derrière, elle a remis les pendules à l'heure en marchant 13-4. Le moteur, il est là, mais la carrosserie, elle est encore un petit peu fragile et pas encore faite. Maintenant, même si elle monte de catégorie, c'est le meilleur chrono au départ de cette course-là. Si Johan force un peu plus, elle peut marcher le même chrono, voire mieux. Sage, c'est une jument qui peut s'imposer. L'opposition, le numéro 15, Gility Griff. Elle a 3 courses dans les jambes, l'engagement est en or, plaqué devant, déféré derrière Alex qui est à la drive, jument qui a lutté avec meilleur l'année dernière, c'est démarré, on pourra la bien placer, je serais déçu de ne pas la voir dans les 3. Premier outsider, le numéro 6, Jalapa du Buisson. Jument qui sera déféré des antérieurs pour la 3e fois de sa carrière, 2 fois déféré devant, 2e et première, les lignes sont bonnes, jument qui est pisteuse, donc il faut préserver un maximum, reste encore coquine, mais il faut se rappeler que fin décembre, elle a battu un certain Jigsaw d'amour, donc c'est du beau papier. Deuxième outsider, le numéro 2, Jolie Lady, une jument qu'on a joué 3 fois, à Laval placée, à Rouen gagnante et à Enghien à 10 contre 1 gagnante. Ça fait 2 fois que c'est la note. Il faut subir, mais D4 et Matabrivard, je fonce. Pour les chances, on commence avec le numéro 14, Joconde de Colmine. C'est une jument qui a dû être préparée avec soin par son entraîneur. Elle a 2 sur 2 sur le parcours, première et troisième en marchant 16-3 et 15. Bon, tu marches 15 et 16-3 vendredi, tu fais pas l'arrivée. Je pense qu'elle peut marcher beaucoup plus vite. Et vendredi soir, on verra la vraie Joconde de Colmine sur la grande piste de Vincennes. En 6e position, le numéro 3, Jalna de Touchivon. Le jour où c'est que la fille de Charlie Dunoyer fera un parcours au trot du début jusqu'à la fin, elle fera automatiquement l'arrivée de ce genre de petit prix de série. Elle a 3 courses dans les jambes. Sage, c'est une cliente pour les places. En 7e position, le numéro 13, Jexcel de Lugui. Elle a couru 18 fois, 17 fois dans l'argent. Donc son sérieux et sa régularité plaident pour elle. Sur la grande piste de Vincennes, c'est 5e, 5e, 7e, 3e, à marcher 13-6, ce qui en fait l'un des meilleurs chronos avec ma base gagnante, bien drivée. Elle jouera les places dans le quintet. Et je termine avec le numéro 10, Jongleuse de Lune. Elle a couru 7 fois dans les 5. Parcours de vitesse, parcours de tenue, vient de faire une rentrée gagnante. Elle monte de catégorie, 2e course après une bonne rentrée. Vous connaissez bien cette phrase, on court en général moins bien, mais sur la forme du driver et de l'entraîneur, je l'ai gardé en bout de sélection. Et en cas de non partante, le numéro 11, Javadanama, qui reste susceptible, vient de s'imposer facilement dans un lot inférieur. J'ai envie de vous dire, ce sera une question de sagesse dans cette épreuve à rajouter dans un champ réduit, et nous, elle rentrera comme d'habitude en 8e position de la sélection. Voilà, moi je vous dis à demain pour les 48 heures de l'Obsac. Ce sera 100% Auteuil au niveau des sauteurs et de la catégorie. Passez
passez un bon futur week-end et bon quintet à tous.